Nous continuons avec notre formation de Spring Boot. Dans la séance passée, nous avons réalisé la conception de notre application. Et dans cette conception, nous avons vu qu'on avait plusieurs classes qui interagissent pour nous permettre de gérer des recettes et des dépenses réalisées dans une famille qui ont des activités qui génèrent des recettes, et il arrive aussi qu'ils puissent réaliser quelques dépenses. Et nous avons opté de créer une seule classe qui permet à la fois d'enregistrer les recettes et les dépenses réalisées. Aujourd'hui, nous allons créer un projet en Spring Boot pour démarrer notre implémentation. Nous allons dans Google et nous allons taper Spring. Nous accédons dans Google. Une fois que nous sommes dans Google, tapons Spring Initializer. Et nous allons accéder dans le premier lien qui est proposé par Google. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ensuite définir les caractéristiques de notre projet. C'est un projet Java, ok, mais Java avec Maven. Quelle est la version Spring Boot que nous allons utiliser? Nous pouvons prendre 3.1. On peut aussi laisser 3.2, ce n'est pas un problème. Quel est le groupe? Nous allons dire RDC. Iriwang. Et puis l'artefact, on va mettre le nom de l'application GRD. GRD, gestion des recettes et des dépenses. Donc, on peut renommer geste recette geste RD, et puis la description c'est gestion de recettes et dépenses. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Notre projet sera dans un package Jar avec Java 17, là on conserve. Et puis, quelles sont les dépendances qu'on doit ajouter? Première dépendance, c'est la dépendance web, Spring Web. Ensuite, nous allons ajouter JPA pour le mapping objet relationnel avec notre base de données. Ensuite, comme nous allons travailler avec MySQL, nous allons ajouter MySQL. Et nous allons ajouter DevTools pour permettre à notre application de se recompiler automatiquement.
pendant que nous sommes en train de travailler. DJ VP, WhatsApp audio. Ensuite, pour la sécurité de notre application, nous allons mettre Spring Security. Et pour nous permettre de mettre les gates RCR des constructeurs facilement, avec des annotations, nous allons ajouter Lombok. Donc jusqu'à là, on peut s'arrêter ici. Toutes les dépendances que nous venons d'ajouter, si nous avons besoin de voir les détails, il suffit de cliquer Explore et nous entrons dans le fichier POM.xml. À l'intérieur, nous avons chaque librairie que nous avons ajoutée. On peut fermer. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de télécharger ou de générer les projets. Nous allons cliquer sur Générer. Notre fichier est généré. On peut les récupérer. Pour créer un dossier dans notre disque C. Je vais dire projet GRD. À l'intérieur, je vais décompresser le projet qui est généré par Spring. Une fois la décompression a pris fin, nous devons lancer IntelliJ, notre environnement qu'on avait installé dans la première séance. On doit patienter que l'environnement IntelliJ s'ouvre. On patiente un peu. On attend quelques secondes. Qu'est-ce que nous constatons? L'environnement est en train de s'ouvrir, mais avec un projet qui était en cours de réalisation. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. Nous pouvons fermer ces projets. On ferme ces projets. Attendons, OK, close projet. Voilà. OK, le projet en cours est fermé. Maintenant, on doit ouvrir notre projet à partir du dossier où on a fait la décompression. Nous venons sur Open. On cherche notre dossier. C'était
J'actualise. Projet GRD. Et c'est ça le fichier qu'on avait décompressé. Je clique ensuite sur OK. Le système nous demande de confirmer si réellement c'est nous nous avons ouvert ce projet. Il doit être sûr que nous avons confiance à ce fichier. Nous confirmons. Ensuite, nous allons patienter quelques secondes que IntelliJ puisse télécharger toutes les dépendances nécessaires pendant que la connexion est encore ouverte. Donc, il faut laisser la connexion Internet ouverte le temps que le projet puisse se configurer. On doit patienter quelques secondes. On patiente. Le système est en train de télécharger les dépendances. Le téléchargement ne dure pas, ça dépend de la vitesse de votre connexion. Mais pendant ce temps, on peut voir déjà il y a quelques dossiers qui viennent d'être créés. Il y a les dossiers sources, il y a les dossiers main. À l'intérieur, nous avons un dossier Java. Ce n'est pas encore prêt parce que c'est encore en plein téléchargement. C'est dans les dossiers Java que nous allons mettre toutes les classes que nous aurons besoin pour le fonctionnement de l'application. Et dans le dossier ressources, ça dépendra s'il y aura des fichiers sources qu'on a besoin d'inclure dans le projet. On peut les mettre dans ressources. Et dans le fichier .xml, c'est le fichier qui liste toutes les dépendances installées dans l'application. Je crois que c'est presque à la fin. Une fois que le téléchargement termine, nous allons voir le contenu du fichier .xml. Ça continue, c'est pas encore fini.
On doit patienter un peu. Vous voyez ici, c'est déjà presque fini, vous voyez. Dans Java, notre fichier application est déjà disponible. C'est le fichier ayant la méthode main qui constitue le point d'entrée de notre projet. Donc c'est déjà disponible. Et si nous descendons un peu dans Pom XML, les différentes librairies que nous avons installées sont bien listées à l'intérieur. Et si nous venons au niveau du fichier, structure du projet, nous allons dans encore où on doit vérifier quelque chose. Java 17, ok. On revient ici. Setting. Je vais vérifier quelque chose. Je viens dans, je crois que c'est dans Build. Maven, voilà, c'est ce que je cherchais. Maven, dans Setting, Build, et dans Maven, on doit vérifier réellement que nous sommes dans Maven 3. Je peux corriger en Maven 3. J'applique. Le système est en train de mettre à jour la correction que nous avons fait. Donc, si je essaie de récapituler un rappel, on crée notre projet au niveau de Start Spring.io. Une fois qu'on termine, on le génère et nous allons dans Utiliser pour ouvrir le projet. Cette opération doit se réaliser toujours avec la connexion Internet parce que il y aura des liens que le système doit récupérer à l'Internet. Une fois terminé, nous devons vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs, pas de points rouges. S'il y a erreur, soit la connexion avait coupé, soit il y a problème de version de Maven. Là, vous devez aller dans Settings et vérifier si c'est quelle version de Maven qui a posé problème. Sinon, la version qu'on doit mettre en place, c'est Maven 3. Les fichiers POM, tel qu'on avait dit, c'est là où toutes les librairies est téléchargées. Et puis, toujours dans Java, si nous allons dans ressources, il y a la partie un dossier pour les templates. Malheureusement, nous, on n'a pas besoin de créer un template dans notre projet. Il y a un dossier statique où vous avez la possibilité de mettre tous vos fichiers statiques, photos, CSS et tant d'autres fichiers statiques. Mais ça ne correspond pas à ce que nous allons faire dans ce projet. Et il y a un fichier qui s'appelle application property. C'est ici que nous allons mettre une instruction qui va nous permettre de faire la configuration de l'application et la base de données. Nous allons le voir prochainement. Je crois que je vous laisse
un peu de temps de refaire ce que nous avons fait jusqu'à arriver à ce niveau.